Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Alors, je vous offre une petite capsule aujourd'hui dont le titre est Dormir est si naturel. Pourquoi ne dort-il pas? Hein, on le sait, on est devenu parents, mais même avant, dormir est un moment quasiment jouissif. Hein? Surtout quand on est parent, on a hâte d'aller dormir, on ressent les signes de fatigue, on se couche dans le lit, on se laisse aller au sommeil. Alors, nos petits cocos, hein, on voit leurs signes de fatigue, ils se frottent les yeux, ils frottent le nez, les oreilles, ils sont grognons, ils veulent toujours être dans les bras. Alors, ce sont des signes de fatigue, puis du moment où on leur propose de répondre aux signaux qu'ils nous envoient, donc à leurs besoins de dormir, certains enfants vont refuser de se laisser aller au sommeil. Alors, comment ça se fait alors qu'on voit tous ces signes-là? Donc, qu'est-ce qui peut se produire? Soit l'environnement est trop stimulant. Hein, les petits bébés, au début, on va les garder avec nous dans le salon. Alors, le bébé qui est très curieux, qui est très visuel, s'il y a beaucoup de choses à regarder, s'il voit maman passer devant lui, alors c'est suffisant pour ne pas arriver à dormir. Donc, c'est le moment où de le mettre dans une pièce à la pénombre, la toile baissée, avec aucun stimuli visuel. Il y en a d'autres qui apprécient tellement, mais tellement vivre. Hein? Ils sont curieux, ils sont vivants, ils veulent toujours être stimulés. Alors, ces petits cocos-là, en fait, ils n'aiment pas ça dormir. Alors, un enfant qui n'aime pas dormir, c'est un très, très grand défi pour le parent parce que malgré les signes de fatigue, il va tenter de résister au sommeil. Puis on a des petits cocos aussi qui ne... les parents, moi, je les vois, là, mais les parents me disent, écoute, je les vois pas, ces signes de fatigue. Alors, il faut à ce moment-là se dire, avant 8 mois particulièrement, maximum d'éveil 2 heures. Alors, je vois pas tes signes de fatigue, mais je sais que tu en as besoin. Hein, moi, je compare beaucoup dormir à manger. C'est comme ça, on se disait, écoute, Brigitte, il n'y a pas de signe de faim. Je sais pas quand lui donner à manger. On se pose pas cette question-là. On va donner à manger régulièrement, même si on n'a pas vu de signe de faim apparent. Alors, pour le sommeil, c'est un peu la même chose. Donc, si on voit que notre petit coco est très le goût de rester en connexion avec nous, puis il a le goût de rester stimulé, puis il bouge beaucoup, bien, c'est à nous de se dire, si je veux pas qu'il développe une dette de sommeil, donc une fatigue accumulée qui pourrait bousculer toute sa capacité à bien dormir, alors c'est sûr qu'on va proposer à notre petit coco de dormir avec des périodes d'éveil de maximum. Et le mot-clé ici, c'est maximum. De maximum 2 heures pour ne pas créer d'hypervigilance et d'hyperactivité parce que les bébés apprennent rapidement, inconsciemment bien entendu, que c'est en bougeant qu'ils ressentent de moins en moins les signes de fatigue. Alors, notre rôle de parent, c'est de proposer la réponse aux signaux qu'on voit. Donc, l'activité de dos, ça devient un incontournable durant la journée pour justement éviter qu'ils soient trop fatigués et que le soir, ce soit de plus en plus difficile. Alors, c'était Brigitte Langevin, votre ambassadrice sommeil. Bon dodo, au revoir.